Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Esprit solidaire. Une émission consacrée à des projets de coopération internationale menés par des associations genevoises et leurs partenaires locaux. Nous allons vous emmener sur les 5 continents. Vous verrez comment les Genevoises et les Genevois collaborent à améliorer la vie au Sud, mais aussi à sensibiliser les pays du Nord. Dans ce premier numéro, nous nous intéressons aux peuples qui défendent le maintien et l'expression de leur culture. Au Nicaragua, l'ethnie Miskito est victime de conflits historiques. Elle se retrouve coupée des décisions du pouvoir central. On regarde ensemble le travail sur le terrain de l'association Tradition pour demain. Une récréation pas comme les autres pour les élèves de cette école à Bilwi, au nord-est du Nicaragua. La directrice de l'école enseigne l'ouralé, une danse miskito, ethnie autochtone de la région. Diversión, jugamos, le enseñamos a los otros que somos miskitos. Dans cette école bilingue, 1900 enfants apprennent la langue miskito, mais aussi d'autres aspects de leur culture. Desde chiquitos, ellos tienen que aprender a tomar su guabul, su lukluk, su huipiacan, todas esas comidas típicas. Ellos tienen que ver, ellos tienen que probar para que ellos se sientan orgullosos. Ce projet d'éducation bilingue est soutenu par l'association Tradition pour demain. Notre objectif est d'accompagner des peuples qui sont victimes de leur passé dans leur épanouissement à partir de leur identité culturelle, de leur tradition et redonner ce sentiment de dignité, fierté, estime de soi, sans lequel il n'y a pas de possibilité d'épanouissement à la fois individuel et collectif. L'association soutient également la télévision régionale Canal 22, gérée par une douzaine de jeunes. Parmi les éléments filmés, les sites traditionnels miskito. Hay muchas cosas que se ha perdido y se ha perdido precisamente por eso, porque no había esa persona tal vez que motive a los muchachos jóvenes a interesarse por la cultura y por conocer de su cultura. Como jóvenes comunicadores acá de la región, estamos tratando de rescatar todos esos valores culturales de los pueblos indígenas del Caribe Norte. Canal 22 veut aussi être la voix des peuples de la côte atlantique. L'ethnie miskito vit au nord du Nicaragua, en marge du pôle de développement et du pouvoir politique à Managua. L'autonomie de la région, établie en 1987, n'est pas suffisamment appliquée. Par exemple, l'exploitation des ressources naturelles ne tient pas compte des populations locales. Le but de ces projets, c'est également de renforcer les liens qui existent entre la côte atlantique et la côte pacifique, de donner une substance à ces institutions qui existent, c'est-à-dire ce statut d'autonomie de ces régions, et de faire connaître à la zone pacifique, justement, ces régions qui sont très souvent méconnues. Pour le moment, les émissions de Canal 22 sont diffusées surtout localement. Mais l'équipe souhaite augmenter leur visibilité sur des chaînes de la région Pacifique et sur les réseaux sociaux. Christiane et Diego Gradis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les fondateurs de Tradition pour demain, on vous a vu dans le reportage. On a vu un exemple des actions que vous menez en Amérique latine. Il y a toute une part du travail qui se fait ici à Genève, un travail de plaidoyer. En quoi ça consiste, Christiane ? Mais bien sûr que notre action a commencé par des projets sur le terrain. Mais au vu notamment de la situation sur le terrain, qui était souvent très très tendue, des situations de crise, voire de conflits armés, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous menions parallèlement, en amont, une action de plaidoyer, au plan multilatéral. Et comme à Genève est le siège des Nations Unies, pour nous, c'était absolument le scénario idéal. Donc notre première action de plaidoyer, ça a été de participer chaque été aux Nations Unies à des sessions de travail qui réunissaient les États et des représentants de peuples autochtones pour élaborer la déclaration des droits des peuples autochtones. Vous tirez votre légitimité de 30 ans d'expérience sur le terrain. Après toutes ces années, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu, Diego ? On espère. Vous savez, pour le plaidoyer, il faut de l'expérience, il faut du savoir et il faut du sérieux. Ça peut être extrêmement frustrant, le plaidoyer, parce qu'on a face à soi des interlocuteurs qui eux-mêmes sont soumis à différentes
pression des États, mais en même temps, lorsque nous aboutissons, les effets de levier peuvent être considérables. Je voudrais vous citer 3 exemples. Bon, déjà, au niveau suisse, dès 1993, nous avons été très actifs dans la définition de la dimension culturelle de la coopération internationale de la Suisse, puisque c'est notre sujet associé développement et culture. Également, à l'UNESCO plus particulièrement, un des sujets sur lesquels nous continuons de travailler très intensément et l'actualité nous y conduit, c'est de lier la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire c'est de ce patrimoine que l'on voit quand il s'exprime, ce n'est pas le bâti, ce n'est pas ce qu'on voit en général, mais associer ça notamment dans les situations de conflit. Nous avons été présents au Guatemala, au Salvador, en Colombie, dans des situations de conflit. Et nous avons, au niveau de l'UNESCO, pu et nous continuons de faire passer ce message. Si vous permettez, rapidement, une question plus personnelle à chacun. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager pour cette cause? J'étais déléguée du CICR, on m'a envoyée au Nicaragua et c'était essentiellement pour faire des visites de détenus politiques. Et je me suis trouvée un jour dans une grande prison face à une trentaine de détenus qui avaient été enrôlés de force lors du conflit et qui ne parlaient pas un mot d'espagnol, qui étaient complètement perdus, qui n'avaient pas de contact avec leur famille depuis qu'ils avaient été arrêtés. Et je me suis rendu compte de la vulnérabilité de ces populations. Deuxième chemin, c'était au Salvador, même schéma, j'étais aussi en prison. Et j'étais en train d'interviewer un détenu qui me donnait son identité et qui m'a dit « En fait, ce n'est pas mon vrai nom. Moi, je suis indien, je cache mon nom, je ne parle pas ma langue, je ne porte pas mon costume, parce que c'est le seul moyen de survivre. » Et là, j'ai compris que pour les peuples autochtones, non seulement ils étaient vulnérables, mais lorsqu'on souhaitait leur porter atteinte, la cible, c'était leur culture, c'était leur identité culturelle, c'était leur patrimoine, et qu'il fallait aussi les protéger. Et vous, Diego? Moi, je viens d'un horizon tout à fait différent, puisque j'étais avocat international, je travaillais à New York, puis à Paris, et j'ai, au hasard de mes rencontres sur les terrains de découverte, notamment en Thaïlande, avec 2 tribus Karen du nord de la Thaïlande, pu prendre acte de l'authenticité et la force d'une communauté maintenue à l'écart des circuits touristiques et commerciaux. Et c'est ce qui m'a amené, ensuite avec Christiane ensemble, à essayer de trouver des clés pour intégrer des actions de coopération, de développement, de solidarité, en tenant compte de l'identité culturelle de ces peuples. Et les peuples autochtones sont ceux qui sont baignés dans leur identité culturelle. Merci beaucoup, Christiane et Diego, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Le mois prochain, nous découvrirons les buts et le fonctionnement de la Fédération genevoise de coopération. Très belle soirée sur l'Aimant bleu.